Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. À chaque édition des Jeux Olympiques émergent quelques sports qui captivent l'attention du monde. Les Olympiades de Paris n'ont pas échappé à cette règle. Cette année, c'est le tennis qui a pris le relais, qui a déclenché une vague d'enthousiasme chez les Chinois. Découvrez ensemble avec nous comment le tennis a tout simplement pris feu en Chine. Et pour en parler, je suis avec Rocco. Salut. Salut Ishan. Ces derniers temps, le tennis a vraiment suscité une vague d'intérêt en Chine, principalement suite aux exploits remarquables des athlètes chinois aux Jeux Olympiques. Je vais citer quelques noms que peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas encore. Par exemple, Zheng Qingwen, chinoise qui a remporté le premier titre olympique féminin en simple au cours des JO de Paris, et l'équipe de Zhang Zhizhen et Wang Xinyu, qui a décroché la médaille d'argent en mixte, a également contribué à cette vague de passion pour le tennis. Je sais que la Chine est très forte en tennis de table. Vous dominez de manière extrême ces sports, Shan. C'est peut-être parce que vous avez les meilleurs joueurs du monde, mais ici, on ne parle pas de ping-pong. Oui, vous avez bien compris, puisqu'on a les meilleurs joueurs de tennis de table qui ont décroché toutes les 5 médailles d'or au JO de Paris. Mais quant au tennis, la Chine n'est pas un pays traditionnellement fort, puisque ce n'est pas un sport que les Chinois aiment pratiquer comme le ping-pong ou le badminton. On avait moins de 2 millions de pratiquants de tennis en 2004 dans toute la Chine, d'après les statistiques. Et par contre, les passionnés de ping-pong, quant à eux, sont impressionnants. Ils sont estimés à 10 millions. Bon, c'est normal, hein, le terrain de ping-pong, on en trouve pratiquement partout dans des villes chinoises. Quand vous dites que le tennis n'est pas très populaire, mais moi je crois que c'est aussi dû aux problèmes financiers. Parce que vous savez, le tennis, c'est un sport très coûteux. Tout à fait. Même lorsqu'il est né entre 12e et 13e siècle en Europe, il était très pratiqué par les aristocrates. C'est un sport réservé à une catégorie sociale, tout comme le golf. Oui, qui sont des sports des businessmen. Oui, jusqu'à ce jour, ce sport-là reste réservé aux personnes riches. Voilà, et j'ai vu certains internautes partager sur les réseaux sociaux leurs dépenses annuelles pour jouer au tennis. C'est à peu près 45 000 yuan ou bien plus. Donc ça veut dire plus de 6 000 $ pour les entraîneurs, les frais de terrain, les raquettes, chaussures, sacs et autres équipements. Et donc, il y a 20 ans, vous savez, le PIB par habitant de la Chine avait à peine dépassé les 1 500 $. Donc, on n'avait pas de moyens pour se lancer dans cette aventure. Ah oui, même dans des pays riches, ce n'est pas n'importe qui se lance dans ce sport-là. Pourquoi ? Parce que la formation d'un athlète, c'est trop coûteuse, je dirais. Et des reportages ont révélé que des athlètes professionnels comme Zheng Qingwen. Donc, la tête que vous venez de citer, le nom là, Zheng Qingwen, qui s'entraînent et participent à des compétitions à l'échelle mondiale, doivent maintenir une équipe d'entraînement très pro, ce qui signifie des dépenses annuelles de plusieurs millions de yuan. Vous savez, Zheng a une famille plutôt fortunée, puisque son père est un homme d'affaires. Mais sa richesse ne suffit quand même pas à couvrir tous ses coûts. 10 millions, selon les reportages. Il lui faut jusqu'à vendre sa maison. Ah, vous comprenez donc. Après son exploit à Paris, je crois que ses revenus de parrainage vont monter en flèche et lui permettre peut-être de faire face à ses différentes dépenses. Mais dans une interview, j'ai suivi, Zheng a déclaré qu'elle a été beaucoup plus influencée dans sa carrière par Lina. Une autre célèbre joueuse de tennis chinoise. Vous en savez quelque chose? Oui, Lina est la première star de tennis pour tous les Chinois, puisque sa performance en 2008, où elle est arrivée en quart de finale au JO de Beijing, a enflammé à l'époque la passion du tennis du grand public. Et en 2011, elle a remporté le championnat de France ensemble, ce qui a encore davantage incité les Chinois. Et selon les données de la Fédération internationale de tennis,
tennis, le nombre de passionnés tennis en Chine a explosé, passant de 4 millions à plus de 20 millions en 2021. Et actuellement, on n'est pas seulement le pays avec le deuxième plus grand nombre de passionnés, mais on dispose également de nombre de terrains de tennis, le deuxième plus élevé au monde. Ah, il fallait nous dire quel est le premier pays. Si la Chine est le deuxième, peut-être le premier pays, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, voilà. Ah, c'est pas difficile de le deviner. Oui. Ok, donc grâce au titre de Zheng Qingwen, les écoles de tennis ont connu une saison estivale très animée. Les gens sont là pour apprendre une nouvelle compétence, pour rencontrer des amis. Certains disent que c'est juste parce que jouer au tennis est joli, c'est photogénique. Vous partagez cet avis ? Oui, les costumes sont beaux, les gestes pareils. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment découvert pas mal de belles photos des gens qui pratiquent ce sport. Et j'ai même contacté quelques écoles de formation qui m'ont dit que leurs cours du week-end sont déjà tous complets et il n'en reste que quelques places disponibles pendant la semaine. Donc il y a tellement de gens qui se ruent vers ce sport et les inscrits allant des enfants de quelques ans à des adultes de plus de 50 ans. Malgré les coûts qu'il y a autour de ces sports, il y a quand même une affluence des gens. Donc en Chine, on peut conclure qu'en Chine, il y a des gens assez friqués pour pratiquer ces sports. Oui, des gens qui ont de l'argent pour le pratiquer comme un passe-temps, comme un amateur de tennis. Mais pas, je crois que la majorité des gens ne le pratiquent pas pour devenir un champion olympique. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.